de la rémission des péchés, de la foi et des œuvres. Point numéro 11. Nous croyons à la rémission des péchés. Elle se produit chaque fois que l'homme invoque le Père céleste par le Christ dans la foi. Puisque le Christ dit à saint Pierre qu'il faut pardonner 70 fois 7 fois, Matthieu 18, 22, autrement dit à l'infini, il n'est pas possible qu'il ne nous pardonne pas toujours nos fautes. Nous disons que par la foi les péchés sont remis, et cette parole ne veut rien dire d'autre que seule la foi rend l'homme certain et assuré de la rémission de ses péchés. Le pontife romain peut bien dire 100 000 fois « tes péchés te sont pardonnés » sans que jamais la pensée et l'âme ne trouvent le repos et la certitude que Dieu est apaisé et réconcilié, sauf si elle voit en elle-même sa rédemption, et si elle se sent absoute et rachetée. Car, comme seul le Saint-Esprit donne la foi, de même il faut qu'il donne la rémission des péchés. Confirmation, satisfaction, purgation de crimes viennent de Dieu, et seul Jésus-Christ, qui a souffert pour nous, nous les obtient. Il est la réconciliation pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais pour ceux de tout le monde, comme le dit l'apôtre évangéliste, son cousin. Deuxième lettre de Jean, chapitre 2, verset 2. Il a satisfait pour les péchés. Qui participe à la satisfaction et à la rédemption? Écoutons-le. Qui croit en moi, c'est-à-dire qui se fie en moi, qui fonde son appui sur moi, a la vie éternelle. Aucun homme ne parvient à la vie éternelle si ses péchés n'ont pas été ôtés et effacés. Il s'ensuit nécessairement que les péchés sont pardonnés à celui qui met sa fiance en Jésus-Christ. Comme nul ne peut savoir si un autre croit, personne ne sait si les péchés d'autrui sont remis et pardonnés, sinon celui qui, par la lumière et la fermeté de la foi qui est en lui, est certain de la rémission de ses péchés, parce qu'il sait bien que Dieu lui a pardonné par Jésus-Christ. Il se tient, alors, si certain et assuré de ce pardon, qu'il ne doute en rien que la grâce lui ait été donnée au lieu de ses péchés, car il a la certitude que Dieu ne peut pas tromper ni mentir. Puisque, d'en haut, Dieu a déclaré « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je suis apaisé et par qui je fais grâce », il est impossible que ceux qui se fient en Dieu par Jésus-Christ, son Fils notre Seigneur et Frère, ignorent que la grâce leur est donnée avec le pardon de leurs iniquités. Aussi est-il vain et frivole de dire « Je t'absous et je te certifie que tes péchés te sont pardonnés ». Car, partout où les apôtres ont prêché la rémission des péchés, seuls les croyants et les élus l'ont reçue. Attendu que l'élection et foi d'autrui nous restent cachées et inconnues, bien que le Saint-Esprit nous rende certains et assurés de notre foi, Romains 8, 1 et élection, nous ignorons si les péchés d'autrui lui sont pardonnés ou non. Comment peut donc un homme assurer et certifier à un autre la rémission de ses péchés? Les pontifes romains n'ont inventé que fables, intrigues et purs mensonges. Puisqu'il vient d'être question de la foi, je veux brièvement exposer à ta majesté ce que nous prêchons et enseignons sur la foi et les œuvres. Sur ce point, on parle injustement de nous en prétendant que nous défendons de faire de bonnes œuvres. En cela, comme partout ailleurs, nous n'enseignons rien sinon ce que l'Écriture dit et ce qu'une bonne intelligence nous conseille. Personne, si ignorant soit-il, ne niera que l'œuvre doit venir et procéder d'une délibération, ou que l'œuvre sans délibération n'est pas une œuvre, mais un cas fortuit. La foi sert à l'âme et à la pensée humaine. De même, la délibération sert aux affaires et aux œuvres des hommes. Si la délibération ne précède pas l'action, tout ce qui en adviendra sera téméraire et frivole. Et si la foi ne tient fort et ne domine sur toute œuvre, ce que nous entreprendrons sera sans appui ni fondement et sans religion. Romains 14. Les hommes eux-mêmes ont en toute chose plus d'égard à la foi qu'à l'œuvre. Là où la foi manque, l'œuvre perd sa valeur et son prix.
Si quelqu'un présente à ta majesté un magnifique et excellent ouvrage, qui toutefois ne procède point par une bonne et loyale foi, ne diras-tu pas immédiatement que tu n'as pas à en savoir gré à celui qui l'a fait, parce qu'il ne l'a pas fait de bon cœur? Il faut aller plus loin. Si on fait pour toi quelque chose sans foi, tu discernes tout de suite une infidélité cachée et secrète en celui qui a agi ainsi. Il t'apparaît toujours infidèle et déloyal, et tu vois qu'en tout ce qu'il fait, il prétend et aspire à son profit particulier, plutôt qu'à ton bien. Cet ordre et cette même règle s'appliquent à nos œuvres. Il faut que la foi soit la fontaine et la source de l'œuvre. Si la foi y est, l'œuvre est agréable à Dieu. Si elle manque, tout ce que l'on fait est infidèle, et par conséquent déplaisant et abominable à Dieu. C'est pourquoi saint Paul dit que tout ce qui ne vient pas de la foi est péché. Romains 14, 25. Certains des nôtres, dans une proportion merveilleuse et étrangère à l'opinion commune, ont affirmé que toute notre œuvre est abomination. Ils ne voulaient rien dire d'autre que ce que nous avons expliqué, à savoir que l'œuvre qui vient de nous et non de la foi n'est qu'une infidélité abominable à Dieu. La foi, nous l'avons déjà dit et répété, vient du seul Esprit de Dieu. Ceux qui ont la foi dirigent leurs pensées vers la volonté de Dieu, tout autant, ou plus, que l'ouvrier qui regarde le modèle et l'exemple de son ouvrage. On rejette donc du nombre des œuvres non seulement ce que l'on fait contre la loi de Dieu, mais aussi ce que l'on fait sans la loi, car la loi exprime la volonté perpétuelle et immuable de Dieu. Ce qui se fait sans la loi, c'est-à-dire sans la volonté de Dieu, ne vient pas de la foi. Ce qui ne vient pas de la foi est péché, n'est pas accepté de Dieu, et est abominable devant lui. Il apparaît donc clairement que si quelqu'un fait quelque œuvre sans la foi, même si elle fait partie de celles que Dieu a commandées, comme l'aumône, cette œuvre n'est point agréable à Dieu. Car si nous cherchons la fontaine et la source dont procède cette aumône, qui n'est point issue de la foi, nous trouverons qu'elle procède d'une vaine gloire, ou du désir de recevoir plus, ou de quelque autre mauvaise affection. Et qui doute que de telles œuvres ne déplaisent à Dieu? Manifestement, les œuvres faites sans la volonté de Dieu sont aussi faites sans la foi. Puisque faites sans la foi, elles sont péchées, comme le dit saint Paul. Romains 14, 23. Parce qu'elles sont péchées, Dieu les a en abomination. À plus forte raison, tout ce que, sans autorité ni témoignage de la parole divine, les romanistes ont ordonné et présenté comme saints, religieux et agréables à Dieu, les prétendues indulgences, les soulagements et allègements du purgatoire, l'obligation de chasteté, la diversité des ordres et des superstitions, qui seraient ennuyeux de raconter et de dénombrer, ne sont que péchés et abominations devant Dieu. C'est une haute et difficile question de savoir si les œuvres que l'on fait selon la loi de Dieu, comme donner à manger à ceux qui ont faim, vêtir les nus, soulager les captifs, sont méritoires. Pour prouver qu'elles le sont, nos adversaires allèguent l'Écriture. Celui qui donne en mon nom un verre d'eau froide ne sera pas frustré de son salaire. Mais la parole du Seigneur témoigne aussi qu'elles ne sont pas méritoires. Quand vous aurez fait tout cela, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. En effet, si nos œuvres méritent la béatitude, il n'était point besoin que Christ meure pour apaiser la justice divine, et, quand le péché serait remis, ce ne serait pas une grâce. Mais chacun le mériterait. Ce que saint Paul aux Romains et aux Galates conteste longuement et irréfutablement. Il faut tenir pour véritable que nul ne vient au Père sinon par Jésus-Christ. En conséquence, la béatitude éternelle advient seulement par la grâce et la libéralité de Dieu, qu'il nous accorde abondamment en Jésus-Christ. Que dire du passage de l'Écriture cité plus haut à propos du salaire promis pour avoir donné à boire de l'eau froide et d'autres textes semblables? Nous répondons que l'élection de Dieu procède de son bon gré et de sa généreuse volonté. Il nous a élus avant notre naissance, voire avant la création du monde. Il ne nous a donc pas élus à cause de nos œuvres.
puisque c'était avant la création du monde. Il s'ensuit que les œuvres ne méritent pas le salut. Quand il promet un salaire pour les œuvres, il parle à la manière des hommes, car que rémunères-tu, ô bon Dieu, dit saint Augustin, sinon ton œuvre? Puisque tu accomplis non seulement le vouloir en nous, mais aussi le pouvoir de le mettre à exécution, que nous reste-t-il que nous puissions nous attribuer à juste titre? Comme l'on voit que les hommes sont incités à bien faire en partie par des promesses, et en partie par bonté et générosité, on dit à ceux qui ont bien agi, « Je vous devais bien cela, vous l'avez mérité », ou quelques semblables paroles, afin que celui qui a reçu ce bien ne pense pas qu'il l'a reçu comme un mendiant. Car qui aime autrui veut qu'il ait un cœur bon et vertueux, et non pusillanime et amorti. De même, Dieu donne du cœur à ceux qu'il aime, et il les éveille à l'espoir par sa très grande et souveraine générosité, en nous attribuant ce que par nous il a fait, et le rémunère comme si cela venait de nous, bien que non seulement toutes nos œuvres lui appartiennent, mais aussi nous-mêmes et notre vie entièrement. De plus, Dieu a coutume de parler aux hommes humainement et selon leur manière. Parce que les hommes donnent à ceux qui l'ont mérité et appellent le mérite de tels dons, de même le Seigneur Dieu appelle ces dons salaire et prix. Il est tout clair que les termes de salaire et de mérite se trouvent dans les Saintes Écritures, mais ils signifient gratuité, générosité et pur don. Car que mérite celui qui reçoit par grâce tout ce qu'il a, et même qui subsiste par grâce? Il faut noter que les gens de bien ne manquent pas de faire de bonnes œuvres, bien qu'à proprement parler, ils n'en tirent aucun mérite. Plus notre foi est grande, plus nous faisons de grandes œuvres, et en plus grand nombre. Le Christ lui-même l'affirme, Jean 14, 12, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes. Si votre foi est aussi grande qu'un grain de moutarde, et que vous dites à cette montagne, va-t'en d'ici et te plante dans la mer, elle vous obéira. » Ils vont trop loin ceux qui prétendent que, lorsque nous prêchons et expliquons la foi, nous montrons et enseignons qu'il ne faut faire aucune bonne œuvre. Ils médisent, oppriment la vérité, la mettent en dérision et moquerie en disant « Bonnes gens, cette doctrine est pour nous, par la foi seule nous sommes bien heureux, nous ne jeûnerons donc point, nous ne prierons pas, nous ne porterons pas secours à l'indigent. » Cette dépravation découvre leur infidélité et leur incrédulité. Car s'ils connaissaient ce don de Dieu qu'est la foi, et en savaient l'efficace et la vertu qui fait d'elle une bonne et inlassable ouvrière, ils tiendraient plus grand compte de ce qu'ils n'ont pas. Car la fiance, par laquelle l'homme fonde son espoir en Dieu, et s'y tient fort, de tout son cœur, ne pense et n'entreprend que des choses divines. Elle ne peut penser et faire que ce qui est plaisant et agréable à Dieu, puisque la foi est une inspiration du Saint-Esprit. Comment demeurerait-elle en oisiveté et attendrait en repos, puisque l'Esprit est une action et opération continuelle et infinie? Là où la vraie foi existe, l'œuvre se trouve, de même que la chaleur est là où se trouve le feu. Et là où la foi manque, l'œuvre n'est pas œuvre, mais vaine simulation d'œuvre. Il faut conclure que ceux qui demandent si importunément le salaire de leurs œuvres, et ceux qui disent qu'ils vont cesser de faire l'œuvre de Dieu, parce qu'ils n'y gagnent aucun salaire, sont de volonté servile. Car les serfs et les paresseux ne travaillent que pour le salaire, alors que ceux qui ont la foi œuvrent continuellement. Un bon fils de famille ne mérite pas par ses œuvres d'hériter du bien de son père. Il ne travaille pas ni ne laboure pour hériter. Il est héritier dès sa naissance, et à cause de cette naissance, non pas par ses mérites. Il n'attend point de salaire quand il travaille continuellement, car il sait bien que tout lui appartient. Ainsi les enfants de Dieu, c'est-à-dire ceux qui ont la foi, savent que par leur divine naissance, celle en esprit, et par l'élection due à la volonté de Dieu, ils sont enfants de Dieu et non pas serfs. C'est pourquoi, vu qu'ils sont fils de famille, ils ne demandent point quel salaire ils doivent recevoir.
d'autant plus que tout nous appartient. Car nous sommes héritiers de Dieu et cohéritiers avec Jésus-Christ. Romains 8, verset 17. Ils font donc librement, joyeusement et sans aucune fâcherie ou ennui leurs œuvres. Et qui plus est, il n'y a aucune œuvre, si grande soit-elle, qu'ils pensent ne pas pouvoir accomplir et achever, par la force de celui en qui est toute notre fiance, et non pas par notre force. Dans l'Église, il y a deux maladies, l'incrédulité et la faiblesse. Certains ne croient pas du tout, comme ceux qui mangent et boivent leur jugement en la scène. Tels furent Judas et Simon le magicien. D'autres ont une foi languissante, comme ceux qui considérément branlent à tout vent et s'agitent çà et là par crainte. Leur foi est opprimée et suffoquée par des épines, c'est-à-dire par le souci de choses mondaines, qui ne produit point de fruits ou d'œuvres qui soient bonnes et saintes. Nous avertissons les gens de cette sorte, comme l'ont fait Jésus-Christ, saint Paul et saint Jacques, s'ils sont fidèles, qu'ils le démontrent par des effets, et qu'ils prouvent par leurs œuvres qu'ils sont fidèles. La foi sans œuvre est morte, le bon arbre porte de bons fruits, les enfants d'Abraham font les œuvres d'Abraham. Envers Jésus-Christ, il n'y a rien qui vaille sinon la foi, qui travaille par charité. Ce faisant, nous ne prêchons pas moins la foi et la grâce, car en la loi, les élus et les fidèles apprennent la volonté de Dieu, et les méchants s'en épouvantent, de sorte qu'ils sont contraints ou de faire quelque chose pour le bien et le profit de leur prochain, ou de découvrir leur infidélité et leur désespoir. De plus, nous les avertissons qu'ils ne s'arrêtent point aux œuvres dues à des inventions humaines, dont nous avons montré qu'elles ne servent pas Dieu, car il est tout certain qu'elles ne lui sont point agréables. C'est comme si quelqu'un voulait te servir, sire, d'une manière que tu n'aimes pas. Si on doit te servir selon ta volonté, à plus forte raison nous craindrions d'apporter devant la face de Dieu des œuvres qu'il n'a point commandées et qui lui sont en abomination. Nous montrons donc la fontaine ou la source dont procèdent toutes les bonnes œuvres quand nous prêchons et enseignons la foi. Au contraire, quand nous exigeons de faire des bonnes œuvres, nous faisons comme celui qui demanderait une dette qui n'aurait pas été rendue sans contrainte.